Ouais, ouais. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et surtout que vous vous posez exactement la même question existentielle que moi, à savoir, est-ce que l'esprit GTI existe toujours dans les voitures modernes? Bon, évidemment, avant de partir en quête de cet esprit GTI dans les voitures modernes, on va quand même se mettre d'accord sur ce que c'est que l'esprit GTI, si ça vous dérange pas. En numéro 1, c'est d'abord un comportement rageur, ce sont des petites bombinettes, surtout très légères. Le deuxième truc, mine de rien, c'est une certaine forme de polyvalence. Bah oui, dans GTI, il y a GT, GT c'est Grand Tourisme, donc Grand Tourisme c'est polyvalence. Eh oui, que tu le veuilles ou non, c'est comme ça. En troisième point, c'est un bruit énervé qui tabasse sa maman, parce que quand même faut réveiller la grand-mère, hein. Bah oui, quand on démarre sa GTI, c'est quand même cool. Et en dernier lieu, c'est évidemment une robe qui tabasse, un côté musclé qui s'assume et qui a absolument pas peur de faire le gros cake. Bon, maintenant qu'on est tous plus ou moins d'accord sur ce que c'est que l'esprit GTI, d'ailleurs si t'es pas d'accord, mets-le moi en commentaire, rajoute-moi des trucs, hein. Je suis pas une machine. On peut commencer vraiment notre quête de cette GTI moderne, savoir si elle existe, oui ou non. Et d'ailleurs, cette quête, mine de rien, sur En Roue Libre, on l'avait déjà commencé sans vraiment le savoir, puisque oui, monsieur, dame, on avait eu le plaisir de tester la GR Yaris. Et là, attention, c'est pas cette vidéo-là qu'il faut regarder tout de suite, ça, il faut y aller un peu plus tard après celle-là. C'est une nouvelle candidate que je te propose, car oui, monsieur, dame, j'ai trouvé une voiture de Schtroumpf. Non, la Hyundai i20N. Il y a peut-être moyen que ce soit une candidate pas mal pour cet esprit GTI. Bienvenue sur En Roue Libre, moi c'est Martin, et c'est parti. Le premier critère, on l'a dit, de toute GTI, moderne ou non, qui se respecte, c'est d'abord une robe qui tabasse et un côté cake assumé. Et à ce niveau-là, ouais, la i20N, ça va, elle boxe dans la bonne catégorie. Le premier truc que tu remarques, c'est cette peinture. C'est une peinture bleue, c'est pas n'importe quelle peinture bleue c'est la fameuse peinture dite Performance Blue qui est, mine de rien, la signature des Hyundai sportives. Ça aussi, ce béquet qui a été rajouté à la ligne, on va dire, très sobre, très classique de la i20 normale. Oui, là, tu sais que tu rentres dans un segment un petit peu plus énervé et t'es de façon très ostentatoire, vraiment dans le clan des mecs qui font limite un peu du tuning. Donc ça, j'avoue, hein, faut l'assumer. Mon goût perso me ferait assez vite l'enlever ou le ferait peut-être s'intégrer un petit peu plus un côté arrière, mais bon, ça c'est les goûts et les couleurs. Enfin, si t'aimes bien être remarqué, si t'aimes bien avoir un magnifique tremplin à mouche comme celui-là, bah avec la i20N, t'es très bien servi. Tant qu'on est sur les appendices un peu de gros cake, hein, de cake qui roule en GTI, tu vas évidemment remarquer assez rapidement cet énorme diffuseur et cette énorme sortie ovale d'échappement. Il n'y en a qu'une seule, tu vois, à l'arrière de la i20N. Et quelque part, bon, ça marche quand même pas mal, hein, parce que tu vois que c'est quand même un gros machin qui, en plus, avec un système de clapet, va te faire une petite sonorité, mais ça, on en parlera un petit peu plus tard. Côté robe un petit peu énervée, tu remarqueras toutes ces jupes de bas de caisse siglées de rouge et siglées du N. Évidemment, on a la même chose à l'avant, un énorme spoiler qui a été retravaillé pour cette i20N. Tu vois qu'elle est beaucoup plus trapue, beaucoup plus assise, avec une prise d'air beaucoup plus grande, avec cette calandre un petit peu très ouverte, que tu vois, avec ce radiateur derrière pour refroidir la petite bête qui a sous ce capot là. Et quand même, globalement, une voiture qui est tankée sur la route, qui a l'air d'être un peu plus basse, un petit peu plus racée d'un point de vue de robe esthétique. Donc clairement, oui, on est sur une bagnole de cake, donc on est bien dans le segment GTI. Et l'ultime élément esthétique qui tabasse vraiment sur cette i20N, ce sont évidemment ces jantes hallucinamment, magnifiquement sublimes, tout simplement, qui sont en plus teintées, tu vois, un petit peu dans la masse. C'est vraiment très joli. On voit évidemment aussi cet énorme étrier de frein rouge avec le N qui va bien, on le verra sûrement mieux à l'arrière, tu le vois. Voilà, il y en a un par ici. Et ces jantes-là, elles abritent aussi, mine de rien, des pneus, messieurs, dames, qui sont en 2, 15, 40, 18, qui ont été développés spécifiquement par Pirelli, parce que oui, ce sont des P0. Et tu sais à quoi on le sait? Qu'elles ont été développées exclusivement pour la Hyundai i20N. Ah ça, il y a marqué HN. Et ça, c'est des pneus pour la i20N. Ça te dit donc que ça va envoyer du steak, tout ça. Bon, et du coup, on lui donne combien niveau robe énervée à la i20N? Moi, j'aurais tendance à dire un bon petit 8 sur 10, parce que quand même, niveau grosse cakerie, on s'assume pas mal, quoi. Surtout avec cet énorme tremplin à mouche derrière. T'es pas d'accord? Bon, évidemment, toute bonne GTI, ou toute bonne successeuse de GTI qui se respecte, se doit surtout de faire un bruit qui tabasse. Est-ce que cette i20N est du genre à réveiller les voisins quand elle démarre ou quand elle pétarade? On n'a qu'à la démarrer, hein, c'est aussi con que ça. Hein. Ouais, bon, on va pas faire ding-ding parce que j'ai pas mis ma ceinture. Oui, si t'as un petit... Oui, c'est mignon. Sauf que on a un échappement actif, donc si on se met en mode N, comme vénère, ah, déjà le régime moteur change. Ah ouais. Oh ouais, ça pétarate en plus. C'est quoi, on va ouvrir un tout petit peu les vitres. Parce que vu qu'on a un gros cake en GTI, on aime mieux ouvrir les vitres.
Bon, en mode normal, il se passe pas grand chose, hein, on se le dit. On sent bien qu'il y a quelque chose derrière qui est prêt à rocker un peu, mais c'est pas là que ça se passe. Non, c'est vraiment quand on se met en mode sport, où l'échappement commence à s'ouvrir, et où il y a une sorte de petite résonance sympathique qui commence à s'inviter dans l'habitacle. Donc là, oui, messieurs, dames, on va commencer à pouvoir tabasser un peu, là. Mais c'est vraiment en mode N, le mode le plus énervé de tous, que la bête vraiment s'exprime le mieux. Ouais, il y a un petit bruit rageur quand même qui s'installe. Ça, c'est vraiment chouette. Et on a vraiment ce retour auditif qui est, à mon sens, essentiel dans une voiture sportive et évidemment dans une GTI, puisque c'est quand même des voitures qui sont normalement un petit peu dépouillées. Ça vibre, ça chante, ça siffle, ça pétarade, tu vois ce que je veux dire? Il se passe quelque chose là, sur cette i20N. Ouais, vraiment, niveau bande sonore, on est pas mal. Moi, niveau sonore, il y a un truc que j'adore dans cette i20N. Voilà, là, 4000 tours minute. Là, elle commence à être rageuse. C'est génial. Ouais, ouais. Et le deuxième truc que j'adore niveau bande sonore dans cette voiture, c'est quand tu rétrogrades, t'as des petits pop-pop-pop. Tu les entends? Pop, 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 pop. Ouais. Ça, c'est cool. Écoute bien le rétrogradage. T'entends ça? C'est génial. Rien que pour ça, t'as envie de rétrograder tout le temps. C'est trop cool. Par contre, niveau environnement sonore, je trouve que cette i20N, elle a presque deux défauts. Le premier, c'est qu'à un certain régime moteur, la vibration qui envahit l'habitacle, elle se fait presque très entêtante, voire un peu saoulante, quoi. C'est aux alentours de 3500 tours minute, ça rentre en résonance. Alors là, t'en prends plein la gueule, quoi. C'est wouh. Et le deuxième défaut, c'est que le son est amplifié par les haut-parleurs. Ah, dommage les gars, quoi. Pourquoi on a besoin de rendre un peu fake cette émotion qui est quand même déjà relativement présente, mine de rien, dans l'habitacle et dans la voiture? C'est un peu dommage, ça, toujours de chercher à amplifier le truc. Je sais pas, il y a un truc que je trouve dommage là-dedans. Bon, normalement, si on était vraiment pinailleur sur le côté note sonore de cette i20N, le côté amplification dans les haut-parleurs, ça t'aurait fait baisser la note, limite, direct. Mais j'ai quand même un petit côté attachant, avec ces petits pop-pop-pop dans tous les sens, avec ce côté un peu rageur quand tu la mets au-dessus de 4000 tours minute, et avec voilà cette espèce de folie qu'une petite voiture dans les années 2022 te met dans les oreilles. Donc allez, la i20N niveau sonore, ça vaut quand même 8 sur 10, quoi. Le premier très bon point pour cette i20N, d'un point de vue purement, j'ai presque envie de dire statique, c'est son poids, puisqu'elle ne pèse que 1190 kg à vide et un peu plus de 1240 kg avec les liquides et éventuellement avec le bonhomme dedans. Et comme on dit, plus c'est léger, plus ça envoie du steak. Donc déjà, bon point pour la i20N. Bon point aussi, puisque le châssis de cette i20N a été évidemment bien renforcé pour, tu vois, qu'elle soit un peu plus rigide et qu'on ait quelque chose d'un petit peu plus boulonné au sol. Les amortisseurs ont été eux aussi retravaillés et raffermis. Ça se sent assez vite, hein. Puis il n'y a pas du tout d'amortissement piloté, donc c'est comme ça tout le temps. Ça, c'est cool si t'aimes ça, hein. Niveau polyvalence, peut-être pas forcément le cas. Et mine de rien aussi, très important pour le comportement et le dynamisme de cette voiture, tu as deux séries, messieurs, dames, un différentiel mécanique à glissement limité. Ouais. Il y a un point ultra important, et même je me demande même si on en a déjà parlé depuis le début de cette vidéo. C'est une voiture avec une boîte mécanique. C'est la base d'une GTI. Enfin, c'est peut-être pour ça que j'en ai pas encore parlé, parce que pour moi c'est tellement évident. Mais cette petite boîte 6 à débattement court, avec des petits rapports qui clac-clac, qui s'enclenchent vraiment bien, qui tiennent vraiment bien à la main, c'est un bonheur. Elle est ultra précise, cette petite boîte. Puis elle a surtout un petit truc qui fait les talon pointe automatique. C'est un petit bouton que tu as là où il y a marqué Rev, pour Rev Matching, you know, pour faire du talon pointe, mais sans les talons ou sans les pointes. Donc très clairement, d'un point de vue dynamique, on a à peu près tous les attirails à notre disposition pour avoir une petite bombinette qui non seulement va tenir le pavé, mais en plus va vraiment aimer les routes qui tournent, parce que c'est là où, logiquement, ce genre de petites bagnoles-là, elles font la diff. Et très clairement, c'est le cas. Au niveau du dynamisme pur de ce moteur, puisqu'on n'en a pas encore vraiment parlé de ce petit moteur, ce petit 4 cylindres 1,6 litre qui développe quand même un petit peu plus de 204 chevaux, ce qui est quand même pas mal pour une petite voiture qui fait 1,2 tonnes, tu vois. Il faut quand même le lancer un peu, tu vois. Il aime bien qu'on lui mette du régime dans la gueule, quoi.
C'est un peu comme, je sais pas si tu vois les cartes de temps, les Rotax, ce genre de truc, où tu as vraiment besoin d'avoir toujours un régime assez élevé pour qu'elle te demande de l'air et qu'elle te réponde tout de suite. Parce qu'en dessous de 4000 tours, elle est un peu, pas plan-plan, faut pas déconner, mais elle a un petit côté, un petit peu, une inertie un peu grande du turbo qui fait que, voilà, t'as pas des reprises de foudre de guerre. Pas ultra violent, mais quand tu la lances bien, quand tu la gardes au-dessus de 4000, là c'est cool, tu te marres bien. Ça c'est quelque chose qu'on ressent évidemment beaucoup dans le mode N et un peu dans le mode sport, c'est l'efficacité du train avant et son caractère excessivement précis, voire même étonnamment précis pour une petite voiture, voilà, un petit peu énervée, mais pas non plus un foudre de guerre, c'est pas une supercar quoi. Vraiment, on a quelque chose qui tient ultra bien le pavé et surtout qui est ultra équilibré. Et ça, on dit merci au différentiel actif à glissement limité de série et mécanique. Parce que ouais, la motricité, elle est inébranlable dans cette voiture. Et ça, c'est génial, surtout pour une traction. La direction assistée électrique, elle aussi, joue dans cette expérience, on va dire, de conduite dynamique intéressante dans cette voiture. C'est pas non plus le plus grand scalpel de l'histoire de l'automobile, hein, on va se le dire. On reste quand même dans une voiture à moins de 35 000 €, hein, donc on va pas avoir une direction de McLaren. Mais quand même, on a quelque chose avec un point milieu qui est relativement précis, qu'on sent bien. Toi, t'as quand même pas une grosse latence entre le moment où tu tournes et le moment où tu sens que ça va tourner, quoi, ça, en gros. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce que ça permet d'avoir la sensation, et même pas que la sensation, mais d'avoir vraiment une voiture qu'on place bien et qui se manie tout aussi bien. Et ça, c'est chouette, c'est assez cohérent. Niveau freinage, la Ivan, franchement, elle fait le job aussi, évidemment, parce que son poids est relativement contenu, donc ça, t'as pas besoin de mettre des disques gigantesques pour freiner cette petite bête-là, hein, c'est de la physique. Et surtout, c'est un freinage qui est assez endurant, parce que tu peux lui tabasser dans la tronche. Le disque, il répond toujours présent, il y a toujours cette espèce de rudesse un petit peu à la pédale qui est assez agréable, parce que bah voilà, tu sens tout de suite que t'as un mordant assez rapide qui vient. Le freinage n'est pas énormément progressif, je le trouve assez franc, tu peux taper dedans assez proprement. Niveau freinage, là aussi, c'est vraiment pas mal du tout. La Ivan, elle s'exprime vraiment bien sur les petits lacets. Je trouve que sur les grandes courbes un peu longues, c'est pas qu'elle est pas stable, mais tu sens qu'elle a qu'une envie, c'est de changer d'appui. Je sais pas comment exprimer le truc. Sur des longues courbes un peu en appui, elle a un peu du mal justement à garder ses appuis. C'est assez étonnant. Par contre, dès que tu la fais virevolter un peu dans tous les sens, là, elle est vraiment cool. Parce que justement, ce différentiel actif, il fonctionne très bien. Les pneus, il travaille très très bien. La suspension est suffisamment ferme pour accepter ces changements de cap un peu rapides, un petit peu énervés. À ce niveau-là, c'est vraiment chouette. Et sur les longues courbes, je sais pas, il y a quelque chose qui est moins évident. C'est pas qu'on la tient pas bien, hein, loin de là. Elle est moins à l'aise, elle est moins rigolote, on va dire. Voilà. Elle est vraiment moins rigolote sur les longues courbes que sur des petits lacets un peu énervés où là, ça devient un petit jouet rigolo. Bon, et niveau comportement rageur, on va lui mettre combien à cette Ivan? Moi, j'aurais tendance à dire un bon 7,5 sur 10, parce que quand même, ça reste une petite voiture ultra dynamique, une petite bombinette assez agréable à conduire, précise sur son train avant, endurante au freinage, rageuse au son et à la boîte de vitesse. Franchement, c'est un petit package vachement agréable, vachement cohérent. Ça mérite un bon 7,5 sur 10. Un point aussi très important de toute bonne GTI qui se respecte, c'est, mine de rien, oui, je sais que ça peut être un gros mot pour certains, une certaine forme de polyvalence. Et le premier truc qui me fait dire que cette Ivan, bah, à la base est polyvalente, c'est qu'elle n'a pas 3 portes, comme j'ai envie de dire une GTI qui se voudrait vraiment GTI, elle en a 5. Et donc, tu peux mettre quoi à l'arrière? Des gens. Et comme sur En roue libre, on a pour tradition, enfin l'une de nos traditions, c'est quand même d'aller voir ce qui se passe à l'arrière, bah, c'est pas parce qu'on teste une GTI et qu'on recherche la nouvelle GTI du futur ou la nouvelle GTI actuelle qu'on va pas aller voir à l'arrière ce qui se passe. On y va? Paf! Nous voilà donc à l'arrière de la i20N. Et alors, première bonne surprise, mine de rien de taille, c'est que bah, on a de la place. On a vraiment de la place à l'arrière. J'ai réglé mon siège pour moi-même, comme d'habitude. Tu le sais peut-être ou tu le sais pas, on s'en fout. Je fais quand même 1m82, donc je suis pas tout petit. Donc il me faut moins un peu de place pour mes gambettes. Et tu le vois là, mes genoux, ils tapent pas du tout à l'arrière. Donc ça, c'est vraiment un bon premier, très bon point positif de polyvalence pour cette i20N. Ça a fait le job, mine de rien, si tu es un papa ou une maman qui aime bien être énervé et qui aime bien transporter ses enfants pour les faire vomir à l'arrière. Tu as des attaches Isofix par ici avec des petites zippettes pour les rendre plus ou moins accessibles. Et tu vois, encore une fois, que tu as, mine de rien, à la fois de la place et que tu vois quand même plutôt pas mal ce qui se passe, même si quand même tu as un petit environnement un peu black, qui est un peu dark et qui demanderait peut-être un petit toit ouvrant. Donc voilà pour l'arrière. Paf! Et qui dit polyvalence dit aussi quand même que tu dois pouvoir trimballer des trucs dans ton coffre. Donc ton coffre, tu l'ouvres comme ça. Et tu as mine de rien 352 litres de capacité, ce qui est quand même pas rien. Tu peux mettre ton fidèle sac à dos et tu as aussi un petit sous-coffre
qui cache lui aussi un deuxième sous-sous-coffre. T'as le sous-coffre et le sous-sous-coffre, et tu peux donc trimballer quelques sacs de sable si t'as envie encore d'asseoir un peu plus l'arrière de ta voiture comme dans les anciennes GTI. Tu peux évidemment fractionner ta petite banquette en 2 tiers inter, ça c'est quand même assez pratique, ça c'est aussi un bon point pour la polyvalence, et ça t'amène ton coffre à 1165 litres de capacité. Waouh, c'est dingo. Paf! La polyvalence de cette e-van, elle se retrouve aussi à travers les 5 modes de conduite qu'elle propose, puisque mine de rien, oui, on peut quand même aussi avoir envie de conduire une GTI en mode éco. Oui, je sais, tu vas m'arracher la tête, tu vas m'arracher les yeux, tu vas m'arracher tout ce que tu veux, mais on est en 2022 les gars, je suis désolé, ça fait aussi, encore une fois, partie du cahier des charges au niveau polyvalence, je m'entends bien, d'une nouvelle GTI ou d'une GTI moderne. Et donc ces 5 modes de conduite, tu peux les gérer évidemment avec les petites touches N qui sont ici, pour aller vers le mode vraiment énervé de la N qui envoie du steak, donc de ton, ça on va dire c'est le bouton GTI, et ça on va dire que c'est le bouton où tu vas gérer, voilà, là tu te mets en mode sport, tu te mets en mode éco, tu te mets en mode normal. Tout ça, évidemment, ça joue sur les paramètres moteurs, sur le contrôle de l'ESC, donc le contrôle de traction, que tu peux d'ailleurs aussi gérer par ici, que tu peux même carrément mettre en off, donc en ESC Sport ou en ESC Sport Plus. Et puis évidemment, les différents modes, ils vont jouer sur le son de l'échappement et sur la rudesse ou la dureté de la direction, puisque c'est une direction assistance électrique et qui est un petit peu plus rigide, un petit peu plus ferme quand tu te mets évidemment dans les modes les plus énervés, à savoir le mode sport, voire même le mode N, parce que ça c'est le pire. Ça s'enflamme et alors là, ça tabasse. Alors ça aussi, je sais, si t'es un GTiste pur et dur, tu vas me dire la consommation, niveau polyvalence, on n'en a rien à branler. Je suis un peu d'accord avec toi, mais bon, faut vivre aussi avec son temps, et cette GTI là, c'est une GTI des années 2022, donc elle sait aussi contenir ses consommations, même quand tu lui rentres dans la gueule. Typiquement, là, ça fait une bonne demi-heure qu'on y va un peu gaillardement, déjà pour la tester, et puis de deux pour voir au niveau conso ce que ça donne, et on est à 10 litres 1. Donc clairement, si tu t'excites pas trop, si tu la joues un peu mode éco tranquille, tu peux taper des consos tout à fait honorables aux alentours de 7 litres, 7 litres 5. C'est quand même cool pour une petite voiture un peu énervée, non? Bon, par contre, il y a un truc niveau polyvalence qui joue vraiment pas en faveur de la i20N, et ça, c'est quand on roule qu'on s'en rend compte, c'est sa suspension, parce que cette voiture-là, oui, quand même, c'est une sportive, c'est une énervée, et elle a pas de suspension pilotée, donc les suspensions, elles sont... ça comme mon gars! Ouais, cette polyvalence des suspensions, elle est pas très flagrante quand on se prend, oui, des dodanes. Et là, aïe, oui, celui-là encore sale, il est pas méchant, mais à la longue... c'est un peu relou, et puis le moindre nid de poule, blanc, tu te le prends, mais alors dans les lombaires, je te raconte pas, donc t'as intérêt à avoir un petit abonnement chez le chiropracteur ou l'ostéo, ou les deux. Bon, et niveau polyvalence, on lui donne combien à la i20N? Moi, j'aurais tendance à dire 7 sur 10, parce qu'elle est quand même polyvalente, puisque 4 places, un coffre qui transporte quand même pas mal de choses, on peut la transfigurer, on peut la rendre un petit peu plus docile, un petit peu plus calme si on le veut, avec les différents modes de conduite, mais par contre, ça reste quand même une voiture qui est bien tape-cul, et surtout dans les bouchons, la première avec ce ralenti un peu bas, et cet embrayage qui est quand même pas évident à gérer, enfin faut le gérer pour pas caler. Ça c'est pas très agréable, donc c'est pas ultra polyvalent, mais bon voilà, ça reste une GTI quand même. Ouais, donc clairement cette Hyundai i20, elle assure complètement le programme, ou du moins les bases de ce que c'est que l'esprit GTI. Et en plus aujourd'hui à moins de 30 000 €, avoir une petite bombinette comme ça qui tabasse un peu, qui fait des pop 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 quand tu rétrogrades, t'avoueras que ça commence à devenir une rareté. C'est d'autant plus une rareté que le malus risque de la tabasser encore un peu plus, et je me demande même malheureusement si ça va pas devenir une vraie rareté. Donc c'est aussi pour ça qu'il faut se ruer sur une petite voiture comme ça. Non, c'est pas parce que la vidéo est terminée que la quête des nouvelles GTI modernes va s'arrêter là. Je vous prépare d'autres essais évidemment. D'ici ces prochaines vidéos, portez-vous bien. N'hésitez pas évidemment à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît, et si ça vous fait marrer toutes les bêtises que je vous propose. Et puis évidemment d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien et à la prochaine.